Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. Nous sommes à Genève où a lieu pendant 2 jours l'Africa CIO Forum qui réunit des chefs d'entreprise africains de pratiquement tous les pays d'Afrique. Mon invité est Thierry Tannot. Il est président d'Ecobank, une banque panafricaine très importante, la plus importante d'Afrique puisqu'elle est présente dans 32 pays. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez en plus reçu hier soir la Award, donc la récompense de la meilleure entreprise africaine de l'année. Thierry Tannot, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que ce type de forum est quelque chose d'important parce qu'il correspond à une sorte de réveil économique de l'Afrique ? Oui, je pense. Tout d'abord, merci de m'inviter à votre émission et je tiens à saisir l'opportunité pour féliciter les 18 000 employés du groupe Ecobank pour le prix que notre institution qu'on a reçu hier, qui démontre en fait le travail qui a été fait par tous les collaborateurs d'Ecobank, y compris mon prédécesseur Arnold Ekpe, que je tiens à féliciter aussi. Je pense que ce forum est en train de démontrer que l'Afrique est un continent qui bouge, qu'il y a beaucoup d'hommes d'affaires africains, qu'il y a beaucoup d'affaires à faire en Afrique et que de donner l'opportunité à tous ces hommes d'affaires de se voir et de se rencontrer et d'échanger est extrêmement important. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens que j'ai cherché à voir depuis des mois, que j'ai vus ici en quelques heures. C'est véritablement un mini Davos Afrique à Genève. Tout à fait. L'Afrique est-elle véritablement la dernière frontière de la mondialisation, avec 5% de croissance en moyenne en 2012 ? La dernière, oui, peut-être. En tout cas, on est en train de voir l'Afrique évoluer de façon positive, à la fois par rapport à la gestion macroéconomique que l'on voit au niveau du continent, par rapport également au dynamisme du secteur privé et du rôle de plus en plus important du secteur privé. Et je pense que la crise mondiale qui a affecté la croissance des pays développés permet une redistribution ou une revue de l'Afrique sous un nouvel angle qui est une terre d'opportunités, là où il y a énormément de ressources. Et il y a des opportunités nouvelles aujourd'hui en Afrique, pour vous, c'est indéniable. Ah oui, c'est On n'est pas dans un phénomène de mode. Ah non. Vous savez, au niveau des investisseurs, il n'y a pas de mode. Je pense que les investisseurs cherchent à aller là où ils pensent qu'ils peuvent avoir un bon retour sur leur investissement, là où en investissant avec un risque qui est bien mesuré, ils peuvent gagner de l'argent. Et dans certains secteurs, ils arrivent avec une vision à long terme, parce que la nature des investissements dans le secteur des infrastructures, dans le secteur des mines... Quels seraient les types de secteurs, à votre avis, les plus en vogue à partir de cette année et puis dans les années qui viennent? On voit énormément d'investissements dans le secteur minier en ce moment. Je pense qu'on va avoir de plus en plus d'investissements dans la transformation des produits agricoles, des matières premières. On a vu là en ce moment ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec le forum sur le cacao, qui devrait permettre de focaliser un petit peu les attentions des investisseurs sur la transformation du cacao plutôt que d'exporter purement des fèves. Et donc je pense qu'on va avoir de plus en plus une industrialisation de l'Afrique, et pour ce faire, il va falloir des investissements et des investissements extérieurs. Alors ça veut dire aussi gérer les risques, parce que l'Afrique, ce sont des risques probablement plus importants qu'en Europe. Enfin, que pensez-vous justement des risques? Vous parliez de la Côte d'Ivoire, on sait qu'aujourd'hui il y a une situation politique compliquée. Les investisseurs ne sont pas intimidés, a priori ils viennent malgré les risques, ils gèrent ces risques politiques, économique, le risque a un matières premières. Le risque a un prix. Un investisseur, dès l'instant où le risque est bien connu et qu'il est au bon prix, devrait être indifférent par rapport à là où il investit. Donc la question est de savoir, est-ce que l'Afrique donne la capacité aux gens de bien évaluer leurs risques et de mettre un prix sur ce risque? Je pense que la réponse à cette question est non. Je pense qu'il est très difficile pour bon nombre d'investisseurs étrangers d'avoir une bonne connaissance de l'Afrique, de connaître les risques. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On obtient une approche extrêmement prudente et on met des niveaux de retour sur investissement sur l'Afrique bien au-delà de ce qu'on verra ailleurs. Pourtant, les investissements directs étrangers restent pour le moment, en tout cas, dominants en Afrique. Tout à fait, notamment dans des grands secteurs, dans le secteur du pétrole, dans le secteur des mines.
Mais de plus en plus, aussi, on se rend compte que les pays aimeraient bien voir ces investissements aller dans le secteur agricole, dans le secteur des services, le tourisme, notamment l'hôtellerie. Et on commence à le voir de plus en plus, de toutes les façons. Mais il est indéniable que l'Afrique n'étant pas bien connue, les entreprises étrangères ont une difficulté à évaluer les risques et à présenter des fois à des conseils d'administration des projets. Donc moi j'ai eu plusieurs fois des investisseurs qui m'ont dit écoutez, nous on aimerait bien investir mais notre conseil d'administration ne connaît pas l'Afrique, est-ce que vous pouvez venir nous faire une présentation, ce que j'ai fait avec grand plaisir. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout de même qu'il y a peu de champions panafricains en Afrique, investissement direct étranger beaucoup plus important. Quels sont les obstacles? Et est-ce que vous croyez, vous, à un futur où il y aura plus de champions panafricains? Alors, je pense que le développement de l'Afrique se fera par les Africains, avec le soutien au niveau des ressources et du financement des investisseurs internationaux. Mais pour ce faire, déjà, ce qu'il faut, c'est arriver à développer les marchés sous-régionaux, les marchés panafricains, et pour ça, il va falloir développer des infrastructures. Dès l'instant où il est très difficile à un entrepreneur du Niger d'aller par la route vendre des produits vivriers ou des produits laitiers à un marché malien, il va être très difficile à des entrepreneurs et à des PME et des PMI, des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, d'avoir une croissance qui va leur permettre ensuite d'être concurrentiels. Les infrastructures sont la base. Voilà, que ce soit les routes. Que ce soit les routes, mais également l'énergie. Quand vous regardez l'Afrique, n'a pas une capacité de production énergétique à la mesure de ses ambitions. Si je ne me trompe pas, à quelque chose près, l'Afrique subsaharienne a une capacité énergétique de production en dehors de l'Afrique du Sud égale à l'Espagne. Alors, vraiment, le secteur énergétique, pour vous, est le secteur d'avenir, le secteur premier. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des partenariats entre le public et le privé? Vous qui venez du public, puisque vous avez travaillé à la Banque mondiale avant, justement, de prendre la tête d'Ecobank, est-ce que ça sera ça, la clé? Également une prise de conscience, peut-être, du côté du pouvoir politique? Oui, je pense que quand on regarde la demande en infrastructure pour l'Afrique subsaharienne, il est indéniable que les gouvernements n'ont pas la capacité financière à eux seuls à fournir les besoins des populations. Donc il va falloir un mariage entre le secteur public et le secteur privé. Les partenariats publics-privés vont, à mon avis, être la clé du succès, mais pour ça, il va falloir aussi mettre en place une bonne gouvernance pour que les investisseurs aient une vision à long terme et soient rassurés qu'un investissement à 20-25 ans ne pourra pas être remis en cause. Pour ce faire, je pense également, il est important, et je l'ai toujours dit, de donner au gouvernement africain la capacité de négocier des contrats à long terme qui soient équilibrés de telle manière à ce qu'ils ne puissent pas être remis en cause tous les 5 ans lorsqu'il y a un changement de pouvoir, un changement de gouvernement ou un changement de majorité. Parce que lorsqu'on regarde l'index Mo Ibrahim, les puissances régionales ont encore beaucoup de défauts du côté de la gouvernance. Vous êtes plutôt optimiste parce que est-ce qu'il peut y avoir un développement sans une amélioration de cette gouvernance en Afrique? À mon avis, il ne peut pas y avoir un développement durable sans une bonne gouvernance. Alors, ceci étant, la mauvaise gouvernance n'est pas liée qu'à l'Afrique. Elle est liée on la voit dans bon nombre d'autres pays. On dit souvent qu'en Afrique, il y a des problèmes de mauvaise gouvernance. Moi, j'ai travaillé quand même un peu partout dans le monde. Je peux vous garantir que la mauvaise gouvernance, elle n'est pas qu'en Afrique. Donc, je pense que si on avait des meilleures infrastructures, cela permettrait, à mon avis, de mieux développer, de donner un meilleur potentiel à l'Afrique. Et après, c'est comme toute chose. Je pense que comme on le voit ailleurs, chaque pays a tendance à attirer des investisseurs et pour attirer des investisseurs, il faut les rassurer. Une fois qu'il y aura une concurrence sur l'investissement en Afrique, vous verrez que les gouvernements feront ce qu'il faut pour attirer les investisseurs et la bonne gouvernance fera partie de cela. Alors ça veut dire évidemment financer ces différents investissements. Vous connaissez bien le problème. On dit que c'est la première, les études montrent en tout cas, c'est la première entrave au développement des entreprises en Afrique. Comment l'expliquer, Thierry Tannot, et comment améliorer le financement des projets en Afrique? Faut-il développer le stock exchange, donc les bourses? Faut-il développer le private equity? Quel est votre avis en fait sur le financement des entreprises? À mon avis, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Il y a, je pense, beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a une question d'accès à l'information. En fait, on revient à l'analyse du risque. Pour analyser un risque, il faut avoir accès à des informations. Il faut savoir quels sont les bons payeurs, quels sont les mauvais payeurs, quelles sont les statistiques de marché. L'accès à une information
permet, dans un premier temps, je pense, de donner une meilleure connaissance du risque et de pouvoir lui donner un prix qui permette aux investisseurs d'investir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut un système, au niveau de la gouvernance, un système, une justice qui fonctionne, une justice qui permette de garantir aux investisseurs que, en cas de litige, ils pourront défendre de façon raisonnable et comme partout ailleurs leurs intérêts. Les litiges existent partout, il faut simplement avoir une façon ça revient aux différents États. Exactement, elle a un système, une justice indépendante, mais professionnelle, une justice commerciale, des tribunaux de commerce. Il ne faut pas qu'un juge du Code civil soit celui qui soit amené à se prononcer sur un problème commercial, donc des juges spécialisés entre autres. Et ensuite, il faut également la capacité d'avoir des ressources à long terme. Et pour ça, il faut de l'épargne. Il faut également amener les populations africaines à épargner plus. Cette classe moyenne qui existe, exact, et qui est en forte croissance, à épargner plus. Et je pense, j'ai parlé justement tout à l'heure, de commencer à éduquer très tôt nos populations à la connaissance de ce que c'est que d'avoir un compte en banque, ce que c'est que d'épargner, un compte chèque, un compte épargne. 95% des Africains n'ont encore pas de compte en banque. Et justement, c'est pour ça que de ce côté-là. C'est pour ça que j'ai rejoint une banque comme Ecobank pour essayer de voir dans quelle mesure on peut augmenter la population qui a accès à des comptes en banque. Et pour ce faire, encore une fois, il faut utiliser les nouvelles technologies. On voit qu'en Afrique, il y a un problème d'infrastructure. On ne peut pas avoir des agences bancaires partout où on le souhaiterait avoir, ou avoir des distributeurs de billets partout. Donc là, la technologie est très utile, l'utilisation des tablettes, du téléphone, des portables. La téléphonie mobile va être, à mon avis, révolutionner. À un moment aussi, pouvoir mettre un distributeur de billets dans une zone où il n'y a pas d'électricité, eh bien l'énergie solaire va peut-être permettre trouver des solutions innovantes, en tout cas. Merci beaucoup Thierry Tannot d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.